Alors quel véhicule choisir pour partir à l'aventure tout en gardant le confort d'un bon salon de massage? Tu sais, le moment où tu te dis « et si je pouvais combiner et mon job de rêve et mes escapades ?» Eh bien, Henri l'a fait. Aujourd'hui, je te présente le Robetta Apollo For2 pour deux. Ah, fallait le dire. Un fourgon aménagé unique en son genre. Salut que c'est, bienvenue sur les réflexions du petit Marcel en camping-car, ou motorhome pour le ch'ti belge. Tu es au cœur du rendez-vous des passionnés en quête des meilleures informations qui font trembler le monde assez fermé des véhicules de loisirs. Je m'appelle Marcel, mieux connu sous le nom du Petit Marcel, et je serai ton guide dans ce fascinant monde des véhicules de loisirs. Tu découvres ma chaîne? Pour tout savoir sur moi, c'est là. Tu sauras tout de moi. Aujourd'hui, je me suis rendu chez Hoeven Campervan, et plus précisément dans son showroom qui se situe à Oevenen, à 20 minutes d'Anvers, Antwerpen pour les Belges. Oevenen, Oevens, oui, pourquoi pas. Et évidemment, c'est en Belgique pour mes amis français. Voici un Robetta Apollo, un fourgon aménagé plutôt sur mesure. Mais vraiment du sur mesure, hein, conçu pour Henri, un masseur qui voulait un véhicule aussi professionnel que polyvalent. C'est ce fourgon qui est le fruit en réalité d'une volonté d'aboutir des trois acteurs, le constructeur, le distributeur et Henri. J'ai une petite astuce pour toi, surtout si tu aimes tout ce qui est bien organisé dans ton fourgon, par exemple, ou même à ta maison à la limite. Dans l'article que je viens de publier sur comment conserver ses aliments quand on voyage, tu peux y découvrir comment recevoir 15% de réduction sur tes boîtes hermétiques solides et pratiques. Eh bien, elles sont parfaites pour ranger dans tes placards. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi d'autres articles et d'autres réductions intéressantes, comme sur les frigos à compression, indispensables pour les aventuriers comme nous. Le lien est évidemment juste en dessous. Va voir ça. Particularité que très peu de constructeurs proposent, actuellement je ne connais que Forest by Carriage, Robetta propose une option pour des meubles quelque peu atypiques puisqu'ils sont construits à partir de bouteilles d'eau recyclées. Le bois est tout simplement remplacé par des bouteilles. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, hein, mais c'est la matière première après transformation et le résultat est des meubles super robustes et super légers qui utilisent des déchets plutôt que de déboiser les forêts. Et ça, c'est vraiment cool pour deux raisons. Pour la forêt et pour alléger ta monture. 200 kg de moins. Robetta est tellement sûr de lui qu'il offre une garantie de 7 ans sur ses meubles. Si tu es intéressé, je te raconte la passionnante histoire de ce constructeur à la fin de cette vidéo. Côté options, il y a le pack châssis. Ce sont des choses qui ne sont pas, à mes yeux, de réelles options. Rétroviseur chauffant, réglable et rabattable électriquement, des feux de circulation diurne à LED, feux de brouillard ou anti-brouillard ou anti-crash, c'est comme tu veux, régulateur de vitesse, climatisation de la cabine manuelle, fauteuil pivotant avec habillage, support et accoudoir. Et oui, c'est une option, porte-gobelet et tablette sur le tableau de bord. Et il y a aussi, et cela peut être considéré comme de réelles options, le réservoir d'eau usé avec une coque isolante et une électrovanne pour vider tes eaux usées. Il y a le pack plus qui ajoute le volant et le pommeau de levier de vitesse gainé cuir, les sièges conducteurs et passagers au design salon, qu'il n'y a pas ici, le salon, hein. La moustiquaire sur la porte latérale, un plus grand lanterneau ou hublot pour moi, et c'est moi quand même, de 50 sur 70, 70 au lieu du 40-40. Les occultants de la cabine, l'éclairage de la cabine de conduite et une table de repas avec rallonge et 4 prises supplémentaires, 2 de 220-230 volts et 2 USB. Et pour compléter ce pack, le calbotis pour la douche, le chauffage Truma au diesel avec l'iNet, le nouvel iNet avec vraiment intégré et la lumière extérieure avec des LED. Et en plus de ces deux packs, il y a les meubles air, la couleur métallisée, un panneau solaire de 140 watts, une salle de bain de type
4 avec un lavabo tournant, et pour moi c'est la meilleure salle d'eau que Robetta offre. Il y a aussi le pack radio avec la navigation, le réfrigérateur à compression à tiroir de 85 litres et une batterie au lithium de 100 ampères pour ta cellule. Pour compléter ton information, chez Robetta, tu pourras trouver une bonne centaine d'options dans le catalogue. Non pas que tout est en option, mais simplement parce que Robetta laisse vraiment le choix de ce que tu veux embarquer. En d'autres mots, ce n'est pas mais ou. Je fais bien ça quand même. Au niveau des dimensions, 6 m 36, 6 m 40 de large, hors de large, bien Marcel, 6 m 40 de long, 2 m 05 de large hors rétroviseur et 2 m 58 de haut. Le PTAC, le poids maximum autorisé, est de 3 tonnes 500 kg. Le poids à vide et en ordre de marche hors option est de, je sais pas, désolé. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 3 tonnes pour autant que ton permis ne te le permette. Sans frein et sans ce permis, ton attelage ne pourra pas évidemment dépasser les 750 kg réglementés. Et ici, c'est le Citroën Jumper avec son moteur de 2 litres 200 et ses 140 chevaux muni d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Pour info, sur la collection 2025, tout ce que tu avais en choisissant le Fiat, tu l'auras aussi en choisissant le Citroën, le Peugeot ou l'Opel. Même moteur, même option et même boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Ici, le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres, mais là aussi, il va y avoir du changement dans la collection 2025. Il apparaît un réservoir de 60 litres, mais bon, on va voir. Je sais que d'autres marques ont déjà fait le choix d'équiper leur véhicule de celui-là. Le réservoir d'AdiBlue reste le classique 19 litres et pense à l'additif qui empêche la cristallisation de l'AdiBlue à chaque plein. Sinon, bonjour le nouveau gigoleur qui coûte bonbon. Et à ce propos, il y a actuellement des actions en justice qui se font tant en Italie qu'en France qu'en Belgique à propos de ce problème et plus particulièrement chez Stellantis. C'est un 4 places carte grise, mais ici il est prévu et pour voyager et pour dormir à 2. C'est pour ça que c'est un twin. Et au niveau des couchages, eh bien, comme c'est un véhicule sur mesure, on va le découvrir, mais le principe de la Polo, pas de la voiture Polo, mais de la Polo, et non plus la fusée, mais le véhicule, en principe, c'est un lit pavillon qui remonte à l'arrière. L'isolation des parois et du doigt, je suis fort moi aujourd'hui avec mes doigts, etc. Du toit, tu as compris, est faite d'Armaflex. Bon point pour ce matériau, sa fabrication reste assez écologique. L'Armaflex, qui coûte un peu plus cher que d'autres isolants, qui sont le plus souvent utilisés, mais il isole beaucoup mieux évidemment. L'épaisseur de cet Armaflex est de 25 mm. Côté chauffage chauffe-eau, je te l'ai dit, c'est un Truma qui fonctionne au diesel, mais il est de 4000 watts. Et évidemment, le kit altitude est présent parce qu'aujourd'hui, il est livré systématiquement avec ce type de chauffage. C'est un plus inconsidérable. Son boiler d'eau est toujours de 10 litres évidemment. Le réservoir d'eau propre est de 112 litres et celui des eaux usées est de 80 litres. C'est clairement insuffisant pour les eaux usées. Ce sont des eaux grises qui se retrouveront bien trop souvent sous ton véhicule. Bonjour Dame Nature. Mais ici, je te l'ai dit, le réservoir est isolé et chauffé. Et pour apurer ce sujet hautement important en voyage, je parle de l'eau évidemment, peut-être que tu te demandes parfois quelle est la qualité de l'eau à bord de ton véhicule. Si c'est le cas, rends-toi une nouvelle fois sur mon blog, je te promets, j'écris beaucoup d'articles, le blog lepetitmarcel.eu, www.https, 2.r. C'est pas compliqué, tu tapes le petit Marcel, tu retrouveras, et tu retrouveras cet article qui te dira tout sur l'eau, comment filtrer, etc., etc. Le lien direct est toujours évidemment sous la vidéo. Côté frigo à compression, il a une contenance de 85 litres. Même à 2, si tu vas au chaud et que tu aimes une bière bien fraîche, soit tu n'en bois pas trop, soit tu complètes cette installation. C'est là. Et la technologie utilisée pour refroidir, ça c'est top
à mes yeux. Et ici, Henri a prévu une batterie au lithium de 100 ampères. C'est quand même le minimum quand on a un frigo à compression, bien qu'ici, il est de petite taille. Bien vu, Henri. Et pour finir les aspects plus techniques, au niveau de l'habillage du sol, des parois et des coussins, tu auras le choix entre 6 finitions différentes. Tu pourras choisir entre 8 coloris différents au niveau de la carrosserie, pour autant que Robetta ne se trompe pas sur la commande. Donc si l'effet waouh n'est pas au rendez-vous au premier coup d'œil, il te faudra aller voir les autres variantes. C'est vrai que c'est un élément assez important qui peut changer ta perception sur le véhicule. Pour m'offrir un café, c'est juste en dessous, sous la vidéo. Merci Cass. Alors je ne m'attarde pas dessus étant donné que tout ça va changer dans la collection 2025, mais sinon c'est très connu. Tu as quand même, comme je te l'ai dit, des optiques diurnes en LED, pas mal, rien de spécial. Je ne pense pas qu'il y ait quelques systèmes, que ce soit de sécurité, détecteurs de pluie, etc. En tout cas, ça ne me dit rien. Je te l'ai dit aussi, ce sont des enjoliveurs. Bon, voilà, c'est pas quelque chose, pour moi, c'est plus pour de luxe. Ce qui m'importe plus, moi, c'est que ça soit des 16 pouces, les jantes et les pneus. Parce que les deux ensemble vaut mieux. Et ça, c'est important en termes de confort. Et si je ne me trompe pas, si c'est des 16 pouces, ça veut dire que c'est un châssis heavy. Et ça, c'est plutôt chouette. Au niveau de la porte, on la verra après. La même chose de ce côté-ci. Ce que j'aime, ce sont des baies affleurantes de type, je pense, Dometic S4. Et ça veut dire que tu auras des vérins à l'intérieur. Et ça, j'aime. Par contre, si c'est bien celle-là, ça veut dire que tu auras aussi un store en rouleur, mais on en parlera quand on sera à l'intérieur. Pas grand-chose à dire à l'extérieur, hein, si ce n'est que tu as quand même un bandeau d'éclairage qui fait toute la largeur de la porte latérale. Et ça, c'est bien quand il pleut, parce que forcément, quand tu avances vers la porte, le véhicule se penche un peu et toute l'eau qui est sur le toit se retrouve sur ton front. Donc là, ce sera beaucoup moins le cas et c'est plutôt bien. C'est un 6,40 m, je te l'ai dit, il n'y a rien de spécial à dire de ce côté-ci. Il n'y a pas de fenêtre, mais tu vas comprendre pourquoi. La même chose ici, il n'y en a pas. Moi, ça ne me dérange pas. Il y en a que ça dérangera peut-être, mais moi, pas du tout. L'intérieur, on le verra aussi après. Je souligne que tu as une double caméra de recul et ça, c'est plutôt chouette. Ça veut dire que tu verras fort proche de ton véhicule, mais que ce sera ton rétroviseur et ça, c'est plutôt bien. C'est ici que ça devient un peu plus intéressant. Tu as à nouveau une baie que tu n'avais pas de l'autre côté, mais de l'autre côté, tu as la porte qui coulisse, donc on risque moins de problèmes. L'arrivée, en tout cas pour remplir ta réserve d'eau, et tu vas voir, on la verra bien ici, tu as la cassette USB, c'est aimanté et c'est très bien. Bon là, je sais pas, à mon avis, il doit y avoir une bonne isolation dedans. Et là, c'est le type de WC que je préfère en termes de WC chimique. C'est les plus grandes contenances, tu vas voir. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ici, on va découvrir la salle d'eau de type 4 de chez Robetta. Et pour moi, c'est celle qui me va le mieux dans toutes celles qu'ils offrent. Tu vas voir. Mais ça, c'est pour après. J'en reviens aux cassettes. Regarde. Hop. C'est la toute grande cassette USB. Contenance impec. Et tu peux avoir un système de ventilation, d'aération. Tout est prévu, sauf que Robetta n'a pas accompli la démarche jusqu'au bout. Il faudrait qu'il perce là et que ça aille en dessous et qu'il mette un petit ventilateur, ce qui serait vraiment top. Moi, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il devrait faire. Mais sinon, je sais pas si tu vois comme c'est propre, bien. Tu pourras mettre tes produits ici. Rien à... Franchement, top, hein, top. Bon, là, c'est s'il y a des petits débordements, mais c'est vraiment bien. C'est qualitatif. Franchement, vraiment. Et regarde la contenance. Hein. Non, moi, ça m'agrée vraiment bien. Voilà. Hop, et ça, c'est aimanté. Et c'est très bien. On continue.
la cheminée de ton chauffage Truma, pour ton électricité te brancher au 220 volts, et encore une baie à hauteur du salon que t'as pas. Là, malheureusement, on le sait, le souci, bon ici, Henri, à qui appartiendra le véhicule, a voulu mettre pour montrer qu'il existe une patte que tu mets dans ton, le bouchon de réservoir du carburant, et qui bloque ton AdBlue pour ne pas qu'on t'embête. Mais je ne sais pas si tu te rends compte toute la contrainte. Imagine-toi quand il pleut, hein. Tu retires le bouchon, tu retires ça, tu retires l'autre bouchon, ça devient compliqué. Il suffirait que Stellantis fasse comme tout le monde, hein, et qui bloque ce clapet-là à l'intérieur de la porte. Malheureusement, si j'ai bien vu, sur la collection 2025, rien ne change à ce niveau-là, et ça c'est dommage. On n'en parle pas, ça change, ce sera comme les Fiat. Par contre, ce qu'on parle, c'est ça. Je ne peux être que satisfait. C'est quand même chouette, quoi. Franchement, là, il y en a d'autres qui devraient s'en inspirer. Et là, je parle d'autres constructeurs slovènes. Tu vois, la lame de cet occultant, c'est de l'aluminium pour refléter, pas ton intelligence ni la mienne, mais en tout cas celle du soleil. Verrouillage centralisé, les vitres électriques, tu sais même rabattre, et ça c'est super, le rétroviseur, parce qu'il y a des fois où tu passes où c'est étroit, c'est streux comme on dit, hein. Réglage de tes rétroviseurs en haut, en bas, à gauche, à droite, comme toujours. Ici, c'est pour ton frein de stationnement qui est manuel, mais je te répète, avec la collection 2025, ce sera comme sur Fiat, tu pourras avoir un frein de stationnement électrique. Tant que je suis ici, pour ne pas que je les oublie, il y en a un, c'est pour ton électrovan de tes eaux usées, et l'autre, je dois t'avouer que je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a fait le tour. Maintenant, je vais ouvrir les portes à l'arrière et tu vas voir, ça change déjà par rapport à ce qu'on voit d'habitude, mais c'est normal puisque c'est un véhicule qui a été fait, pas sur mesure, mais en tout cas qui a été bien adapté par rapport à la demande du client qui est Henri. Je te montre ça. Ça, c'est un des points forts de Robetta, faut quand même le dire, c'est au niveau de l'isolation. Mais je contrôlerai quelque chose quand on fermera les portes tout à l'heure par rapport à un autre constructeur, mais on en reparle plus tard. Donc voilà, clairement, rien à voir avec ce qu'on voit en général. L'Apollo, normalement, il a un lit pavillon, tu vois, mais qui était enlevé ici à la demande du client. Et on lui a mis des lits amovibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, Henri est... ma soeur entre autres, hein, il a plusieurs cordes à son arc comme on dit, mais en tout cas il veut pouvoir aller, je pense que c'est plutôt de la, enfin voilà, tout ce qui tourne autour du bien-être médical, et donc il aura une table, une chaise qui se transforme en table et de massage et de pédicure, etc., qui sera mise là, voilà, et c'est pour ça que en fait il devait avoir un intérieur un peu différent de ce qu'on voit en général. L'isolation parfaite. Dans ce cas-ci, c'est pas bien grave que ça soit ici, mais dans certains autres cas, tu as le lit qui est là, et si tu es à l'intérieur, tu sais pas facilement ouvrir tes portes. Il y a d'autres constructeurs qui le placent en haut. Mais l'avantage, c'est que comme il reste ici, si tu as un problème, tu retires les deux vis ici, tu auras accès au système mécanique. Que les autres, en fait, ils doivent réussir à faire une ouverture pour pouvoir y avoir accès. Voilà. Je serais vraiment heureux de pouvoir aller filmer à l'usine, parce que ça me semble être vraiment du qualitatif. D'ailleurs, tu vois l'Armaflex qui est là. Tu vois, en plus de ce panneau avec du simili-cuir. Bien, hein, bien. Bon, ça c'est plutôt classique, hein, le plancher. Une bonne épaisseur, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais à mon avis ici, ben, je prends mon mètre, 45 mm, 4 cm et demi, mais en comptant planche et tout, hein, c'est voilà. Mais comme tous, c'est toujours la même chose. Ici, tu as toujours cette petite bande, voilà. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Voilà, tu as toujours ce côté pont thermique qui est dans 90% des fourgons, hein. Il y en a tellement peu qui l'ont une isolation adéquate. Voilà, tiens, c'est la première fois que je vois ça. Mais je me trompe peut-être, hein. Bref, voilà.
très bien au niveau de l'isolation. Alors là, n'en parlons pas. Franchement, je pense que les Slovènes ont une force par rapport à la qualité d'isolation. Et ce qui est très bien, ils ont mis des tirettes, comme ça tu peux aller. Et là, je sais pas si tu vois, mais tu as l'isolation vraiment. Et ça te permet en fait de pouvoir aller changer tes ampoules quand elles pètent. J'ai envie de dire, c'est bien. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, parce que le reste, évidemment, on va le voir à l'intérieur. Et donc je referme. Là, tu as déjà vu un peu de choses qui changent par rapport à d'habitude. Et maintenant, on va rentrer évidemment par l'autre côté. C'est la première fois que je peux te montrer un Robetta de type Twin, prévu pour 2. Et tu vas voir, il y a du changement par rapport à ce qu'on voit en général. Allez, on rentre dedans. Alors ici, tu as une marche qui fait 74 cm de mémoire, à 1 ou 2 cm près. Je suis certain de ce que je dis. Voilà, je ne vais pas l'ouvrir parce que tu comprends, il y a la marche et j'ai pas envie de tout bouger. Alors, à l'intérieur. Ici, c'est vite fait. Il n'y a rien. C'est très joli, mais il n'y a rien. Tu as... Je le reconnais, c'est en plastique, mais il m'a l'air de qualité. C'est du plastique plus dur que d'habitude. Par contre, je ne sais pas à quoi il va servir. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Et pourtant, voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'ils ont mis ici, l'isolation, qui empêche. Ça, je suis désolé. Hein. Ça, pas top. C'est dommage parce que c'est un qui est plus qualitatif de que ce qu'on voit en général. Donc, mais c'est comme ça. Ici, tu vois, c'est pour la marche, mais je ne la sors pas plus. Tu as une petite entrée. Là, c'est bien. Ça retient un peu. Tu vois. Bon, là, moi personnellement, j'aurais quand même mis ce qu'ils ont mis ici. Et ben, je l'en aurais mis là, parce que t'as entendu. Mais sinon, c'est bien parce que, en fait, les charnières sont prévues pour que ça puisse aller poser. Et ça, c'est bien. J'aurais mis aussi, et c'est bien parce que... Ah non, je croyais que c'était plus profond, c'est lui. Non. Mais donc, j'aurais mis au moins une cile d'élastique. Tu pourras mettre toi-même, hein, mais comme ça, tu pourrais glisser les choses. Puisqu'ici, enfin voilà, c'est mon point de vue. Ceci, tu vas voir, je l'ouvrirai tout à l'heure, c'est pour la cuisine. Et ça, c'est bien. Robetta, tralala, tu vois, tu n'as pas de banquette arrière. C'est ça l'option Twin. En fait, tu as des meubles en plus. Si vous n'êtes qu'à 2, c'est parfait, je trouve. Plutôt que de mettre des banquettes qui ne seront jamais utilisées. Et vous avez ces sièges qui sont super confortables, tu vas voir. Et on rentre tout de suite. Et je te montre l'avant du véhicule. Tableau de bord, je rentre pas dans les détails étant donné que ça change dans la collection 2025. Mais si tu es intéressé, ben en haut à droite, je pense que c'est de ce côté-là. Sinon, comme je dis toujours, c'est de l'autre côté. Par contre, deuxième chose où je suis vraiment super satisfait, c'est ceci. Voilà. Écoute, moi, il y a d'autres constructeurs, y compris des Slovènes, qui devraient passer à ça, quoi. Ça, c'est parfait. Le côté dométique sur le côté, et là, c'est parfait, parce que les autres, avec l'aimant au milieu, mais des fois, ça colle pas, et des fois, ça colle de trop, et tu arraches l'aimant qui est. Donc, moi, je trouve vraiment que c'est parfait. C'est une matière papier, faut pas se le cacher, voilà. Donc, quand tu devras les nettoyer, parce que ça t'arrivera probablement, des souillures d'insectes, il faudrait être délicat hein, pour ne pas... voilà, mais je pense que... Non, voilà, c'est du papier, faut pas se le cacher. Je trouve que Robetta aurait pu aller un petit peu plus loin en mettant une matière, parce qu'il y a des stores plissés qui existent avec une matière qui est lavable, quoi. Ici, ils vont dire oui, c'est lavable, mais... voilà. Mais ça, c'est bien, hein, franchement... il y a d'autres constructeurs qui devraient s'en inspirer. Franchement, vraiment. Regarde, quand tu le mets comme ça, eh bien, il n'y a personne qui voit à l'intérieur, mais toi, tu vois à l'extérieur et tu as un petit peu de luminosité. Moi, j'aime bien. Mais ça, tu le sais si tu me suis. Ici, Henri a choisi un GPS, donc
allez, un upgrade, bah, j'essaie de mettre le home, mais ça y est, tu as le DADB, enfin tout ce qu'on voit en général. On va voir les applications là normalement, voilà. Tu dois avoir un système de navigation, parce que c'est un Garmin, Bluetooth, t'as tout, hein. T'as 360 degrés, non il ne l'a pas, il me semblait bien, parce que si tu veux, si tu avais une caméra 360 degrés, eh bien tu pourrais le voir ici. Et là, je vais pas y toucher, c'est pas à moi. Réseau internet, etc. Intéressant. On va aller là. Voilà. Pro mobile, c'est le place radar. Faudra me dire si tu sais ce que c'est, ça m'intéresse. Je regarde, je suis quand même étonné. Ah, map, voilà, il me semblait bien, il n'y a rien à faire, il y était. Voilà. Le système de navigation, comme je te l'ai dit, il est bien présent. Voilà, je suis content de te l'avoir montré. Je retourne là. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que tu as le tactile et après des boutons là. Ça c'est chouette, mais ça c'est de plus en plus souvent. Dans ma future voiture, pour tout te dire, je l'aurai fin novembre. Ce sera une MG3 jaune, les couleurs du petit Marcel, hein, et avec logoté évidemment le petit Marcel en bleu, etc. Mais je vous la montrerai. Et pourquoi je vous dis ça? Je veux plus. Bref, voilà. Je coupe ici. Pour l'avant, les sièges. Alors là, les sièges royal, j'ai envie de dire. Je pense que Robetta fait partie des constructeurs qui t'offrent les meilleurs sièges qualitativement. Je t'ai déjà montré un véhicule de chez eux. Cette partie-là, c'était en cuir, tout était en cuir, c'était vraiment magnifique. Regarde un petit peu, c'est top. Tu es dans un véhicule de luxe. Et la housse qu'ils remettent sur le siège d'origine de chez Fiat, Peugeot, un groupe Stellantis, elle est vraiment de qualité, c'est indiscutable. Et évidemment, ce type de siège se tourne et la barre pour l'avant-circuler suit, contrairement par exemple au Volkswagen MAN ou au Ford. Donc ça c'est bien. C'est tout bien, il n'y a rien à dire, il est super, on n'a rien à lui dire. Félicitations. Là, c'est pour ton kit main libre, ce petit truc là. Voilà. Tu as un tapis de sol et c'est pas toujours gagné partout. Ici, tu l'as. Donc, il faut le souligner. Et ici, ben, tu as les petites lampes. Hop, hop. Et ça, c'est bien. Alors, sache que c'est une option. Hein. Si tu le prends pas, bah, il fait sombre ici. Ici, si tu fermes tout, là. Et tu vois, c'est bien parce que pendant la nuit, tu le laisses comme ça et tu sais où sont les petits interrupteurs. Au moins un, comme ça, tu vois, hop, hop, hop. J'apprécie. Là, évidemment, rien à voir, c'est rien qu'à évoluer. Et maintenant, on va juste passer au-dessus avant de continuer. Et quand je dis au-dessus, c'est ici. Et tu vois, c'est bien. Ils ont remplacé, ça pourrait être des portes ou rien, par ces élastiques, et c'est bien, parce que tu mets ce que tu veux, ça restera dedans. Problème, c'est mets des coussins, par exemple, ou des trucs qui font pas de bruit, parce que c'est du plastique là en dessous. Hein. Et donc, ou alors tu mets un feutre, un tapis, un lino, je sais pas comment vous dites, je vais pas dire un balaton, ça fera autant de bruit, ça glissera, mais un feutre, un tapis plein, voilà, un bout de tapis plein, un truc comme ça, voilà. Évidemment, ça doit sûrement être isolé, mais ici c'est un panneau. Bref, oui, sûrement. Et alors là, c'est évidemment ce qui fait la jonction avec les deux. Voilà, rien d'autre ici. Non, ça bouge pas, c'est juste un truc qui vient de mettre dessus. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais ici tu as une marche, mais comme dans tous les véhicules, les fourgons. Je connais pas un fourgon. Si ceux qui sont en 4x4 ou avec un double plancher. Alors là, bah tu vois, t'as tout. Ça, c'est pour ta toilette seulement. Et regarde ça. Enfin, je suppose que ça, c'est des options qui ont été prises pour sa table pour sangler la table de massage. Mais je te montrerai ça. Pas la table, malheureusement. Mais donc, t'as un beau tiroir. Ça, c'est du métal. Hein. Ça, c'est du métal. Hein. Tu vois. Par contre, ça, c'est du plastique. Ils auraient pu aller jusqu'au bout. Et là, à l'intérieur, c'est du métal. Bon, bah alors même, comme métal sur métal, ça ne le fait pas trop, c'est très bien que ce soit en plastique. Tu as une partie du chauffage qui est là.
Et donc là, c'est une petite barre en alu pour protéger. Il faudra juste faire attention de ne pas avoir mal. Mais le look est sympa. Hein. Je te montre le look global. Tu vois, le look, il est plutôt sympa. Hein. Faut reconnaître, c'est très clair, c'est appréciable. Tant que je suis de ce côté-ci, je vais pas te dire on va faire le salon. Il y en a pas. Mais en tout cas, et tu vois la table ici en fait. Hop. Bon, tu peux la régler. Hein. Tu vois, tu peux la régler là. Enfin, je suppose. Bah écoute, non, j'ai l'impression que tu ne sais pas la bouger. Alors si c'est le cas, admettons, tu mets le siège. Voilà. Bah, lui, il pourra. Bah, lui, bah, écoute, moi je pense qu'ils auraient dû quand même mettre un bras qui permette de tirer la table un peu plus, quoi. Bon, la table, je sais qu'on peut la monter et la descendre. Ça, c'est la base la plus basse. Hein. Mais enfin, c'est bizarre quand même. Ben, je vais pas le faire, hein, mais c'est... Non, c'est pas prévu pour être allongé. Bon, ben ça, petite déception. Pour ne pas l'oublier, tu vois, tu as des prises USB, USB-C, USB-C, USB normal et une prise de 120-230 volts. Voilà. Écoute... Ça c'est... Bref, c'est comme ça, c'est comme ça. Ici, des armoires en plus, parce que c'est ça l'avantage en fait. Hein. Sur ce type de véhicule, comme on dit, c'est pour deux, mais tu as les deux sièges, très confortable, donc c'est très bien. Et ben tu récupères de la place, quoi. Il y en a d'autres, ils ont préféré récupérer, parce que c'est pas les seuls, hein, il y en a beaucoup qui le font, hein. Enfin beaucoup, il y en a qui le font, mais ils ont avancé en fait la salle d'eau plus près, et ça te permet en fait de l'autre côté d'avoir un grand salon par exemple, ou plus d'espace. Ici le parti est de se dire on va profiter pour mettre des armoires en plus, et pourquoi pas, comme ça il y en a pour tous les goûts. Et c'est ça l'option twin, quoi. Tu as des meubles en plus, pas de banquette, etc. Les armoires, hop hop hop, hop hop hop. Ça bouge, dommage. Est-ce qu'on le voit là? Tiens. Ah bah écoute, il manque déjà, on va voir. Ah ouais, regarde, il manque la patte. Là, il a la patte, c'est une patte métallique. Mais là au-dessus, il la manque. Enfin, il la manque. Ouais. Bah, il y a les deux petits trous, donc à mon avis, elle est tombée. Bah, écoute, c'est du bois, hein. C'est pas des trucs métalliques. Hein. Écoute. Voilà, tu l'as vu, hein. Tant que j'oublie pas, tu as des petits LED un peu partout là. C'est bien pour la nuit, comme ça tu ne réveilles pas ton compagnon ou ta compagne quand tu te lèves. Tu as encore un tiroir ici. Ah non, c'est pas un tiroir. Ben voilà. C'est ton chauffage qui est de l'autre côté. Et là, en fait, c'est ton système de sécurité pour quand la température descend en dessous de 7 degrés, ben, ça vide ton circuit d'eau. Comme ça, tu es certain que ça ne brûle pas. Alors, tu vois, c'est ici, c'est une planche de bois. Hein, et ils ont été perforés. C'est la même chose. Ici, c'est plus du bois. Tu vas peut-être le voir. Je sais pas si ça se voit. Mais en fait, c'est vraiment la matière, justement, d'isolation. Enfin, pas d'isolation, les bouteilles en plastique que je te parlais. Voilà. Là, c'est ton chauffage qui est super facile d'accès, parce que c'est en général là que tu dois aller, et ce côté-ci que tu dois démonter. Donc, moi, parce que tu risques d'avoir des soucis, ta pompe à eau, elle est là avec, mais tu auras facile d'y avoir accès, quoi. Bref, c'est ton chauffage. C'est joli, c'est original. Même chose là. Ici, c'est une partie de ton installation électrique, avec ton coupe-circuit qui est là. Bon, ça te fait beaucoup d'armoires, mais avec beaucoup de choses qui sont dedans. Là, pour le moment, faut en plus que tu fasses attention de ne pas mettre n'importe quoi pour laisser aérer. Hein. Ça a besoin d'aération. Et alors là, ça c'est des placards. Ça c'est des placards. On peut le dire. Et j'ai oublié encore une. Ils utilisent tout pour ça. Ça,
pour tout, c'est bien. Tu vois, c'est ça qui manque de l'autre côté. Métallique. Bien, franchement, classique. Là, c'est classique. Ça, c'est métal, mais je pense que je te l'ai déjà dit. Et ici, le petit Robetta. C'est une petite patte. Voilà. Alors, c'est étonnant parce que ça, c'est dans les meilleurs qu'il existe. Hein. De Bone, Brown, je sais plus comment. Boom, je sais plus. Mais vraiment qualitatif. Et puis, à côté de ça, ils mettent un petit bout en plastique, or qu'il en existe en métal. Et là, c'est en métal. Tu vois? Un petit rangement en plus. Toujours bon à prendre. Un éclairage. Hop. Et là, ça, c'est très bien. C'est ta sonde de chauffage. Elle est loin de la porte. Elle est à hauteur du corps. Donc, il prend la température réelle. Voilà. Ici, c'est pour ton la sécurité pour ton chauffage trauma. Quand tu ouvres cette fenêtre, cette baie, eh ben, ça s'arrêtera. Voilà, il y a un petit contacteur. Si t'es pas intelligent, tu vas mettre quelque chose pour le bloquer comme ça, mais c'est pas intelligent parce que c'est prévu pour ta sécurité. Donc, vérin, très bien. Écoute, je te l'ai dit, ça c'est bien. Ça c'est classique. Et alors là, le côté, ça doit pas être quelque chose qui doit te bloquer pour l'achat. Par contre, c'est quand même mieux les stores plissés ou au moins un enrouleur sans ressort. Et en général, alors quand c'est le cas, ça c'est déjà bien, tu pourras le laver. Hein. Mais c'est encore mieux. La qualité, là, mais je peux te dire, son concurrent direct qui est Megamobile, c'est la même chose. Hein. Tu feras pas une différence à cause de ça. Bref, tu as quand même, si tu dois travailler comme si c'était un bureau, mais je suis quand même étonné que la table ne se tire pas, parce que logiquement, tu devrais avoir un bras qui te permette de bien te mettre, quoi. Bref, c'est quoi que ça. Voilà. On a déjà fait ce côté-là. Tant que je suis en haut, je te disais, ça c'est une option, sinon c'est un 40-40. Mais ici, c'est un basique, hein. Vraiment un basique, ça. Hein. C'est pas les... Je pense que Robetta n'a pas été chercher loin pour tout ce qui est baie, etc. Hein. Et hublot, lanterneau. Bon, je l'ouvre pas parce qu'on est tout près du truc. Bref, ici, de nouveau, c'est le même système d'éclairage. Et ça, c'est bien. Tu vois, pour la nuit. Non, moi, ça, c'est bien. Tant que je suis de ce côté... Ah non, je finis ici. Donc ça, c'est bien. Là, c'est tout partout du simili-cuir matelassé. Et ça, c'est super. Hein. Quand il pleuvra, ça va amortir le bruit de la pluie qui tombe sur la carrosserie. Hein. Parce que sinon, des fois, tu sais plus dormir, tellement ça fait du bruit. Le tableau, très bien. En réalité, ils ont fait une plaque plus grande, tu vois, avec le Robetta. Et ils ont intégré à côté du tableau celui du Truma. Il y a d'autres constructeurs qui font le choix que tout ça, en fait, se retrouve là, c'est possible. Mais ici, c'est pas le cas. Et moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Il est assez basique. Honnêtement, par rapport à de ceux que j'ai déjà vus, t'as tout ce qu'il faut, sans plus. Hop, pour la pompe d'eau, que j'arrête tout de suite. Ça, c'est pour la batterie de ta cellule. Là, c'est pour ton eau, il n'y en a pas. C'est pour l'eau usée. Ça s'allumera quand ce sera allumé. Et là, c'est pour la batterie de ton porteur. Chauffage. Classique, hein, pour avoir l'eau chaude, pour avoir la température du chauffage, les notifications quand il y a des problèmes, gaz, tous les problèmes. Ça se met là pour régler, là, pour l'éteindre. Et là, c'est la iNet que tu peux programmer. C'est vraiment très bien. Moi, il me plaît vraiment bien, celui-là. On va laisser s'éteindre. Avant de continuer, je demande des choses qu'on ne voit pas souvent. Et c'est pour ça que je te le montre. Voilà. Ton MPP3 est ici. Et c'est un bon, hein, c'est un Victron. Bien, bien. Et ici, en fait, c'est ta batterie au lithium qui se trouve là. Donc, Robetta utilise vraiment toutes les places. Et ça, c'est très bien. On vient à la cuisine, hein, puisqu'on est déjà là. 2 armoires ici au-dessus. Petites, mais c'est normal, c'est un petit véhicule. Et puis, tu as beaucoup plus d'espace que dans d'autres. Hein. Là, les charnières, franchement, tu te tracasseras pas. C'est vraiment du bon. Vraiment du bon. Alors, je vais pas te dire qu'il devrait mettre des tablettes, parce que c'est trop petit. Tu vois, ça, c'est métallique, et ça, c'est dommage. On va pas se plaindre, ça peut mal, tu sais. Franchement, ça peut mal. C'est pas... Et puis, c'est bien, regarde, ils redescendent tout seuls. Ça, c'est plaisant. Tu as une petite verrière pour mettre verre et bouteille, je suppose. Hein. Et tu vois, là, c'est l'éclairage. Hop, hop, hop.
Voilà. Tu as tous les interrupteurs pour tout, l'éclairage, voilà. Et puis alors, une prise USB 2, une double prise USB, c'est étonnant, mais c'est bien. Et là, une prise 220, 230 volts. Tu as un petit plan de travail, mais qui peut être allongé avec celui-ci. Et regarde, c'est même éclairé. Et regarde en dessous, c'est du métal, c'est du solide. Pas de problème, tu vois. Bon, non, pas de problème. Rien dire d'autre. Alors, c'est bien parce que c'est plus étroit là et puis ça s'élargit et ça te permet d'avoir de l'espace comme ça. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, là, c'est du classique. Hein. Je pense de mémoire que tu peux avoir une induction et ça, c'est plutôt bien. Le piézo-électronique de feu, facile à nettoyer parce que tout coulera. Ça s'enlève évidemment. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais c'est bien. T'as rien besoin de plus. T'es dans un fourgon. T'as quand même un petit espace pour quand tu cuisines, etc. Les prises sont mises à côté de ceci, c'est pas toujours le cas. Et regarde comme c'est bien fini, quoi. Vraiment, c'est bien fini. Un éclairage, voilà. On passe là à la fin. Ah non, les tiroirs, j'ai oublié les tiroirs. Mais j'aime bien le look. Ça, c'est des grands tiroirs. Hein. Et là, t'as encore un petit tiroir. Ça, par contre, ils auraient peut-être dû mettre un petit caoutchouc là. Bref, mais ce sera pour mettre un découvert, hein, mais bon, tu vois, c'est éclairé, c'est beau quand même. Et là, c'est pour l'arrivée de gaz. Mais on va regarder, mais ça, c'est dommage. Pourtant, c'est pas des mauvais, hein. Je comprends pas. Bon, ici, par rapport à l'autre côté, c'est quand même plus large, donc. Ça bouge quand même. Maintenant, de l'autre côté, je t'ai dit, je pense pas que avec ça, tu auras des problèmes. Sauf si le truc s'arrache comme de l'autre côté. Voilà. Tu as encore un tiroir ici. Un grand tiroir. Tu vois? Et c'est étonnant parce que, franchement, je sais pas comment ça se fait. C'est peut-être des réglages. Hein. C'est peut-être des réglages. Parce que c'est pas des mauvais, hein, les glissières. Je sais pas comment ça se fait. Ici, un petit coin rangement. Moi, personnellement, hein, ça qui est du tape à l'œil, je préfère avoir une armoire tout le long. Hein, ou 3 petites armoires. Mais là, c'est joli, mais l'entretien, enfin, voilà, je suis un petit peu trop pratico-pratique. Et encore un rangement ici. Voilà, de ce côté-ci, la dernière chose, c'est le frigo. T'as un frigo à tiroir. On aime, on n'aime pas. Mais en tout cas, il est là. La facilité, c'est que tu auras facile à prendre. Maintenant, ouais, écoute. Ce sera possible. Il y a juste là où c'est un peu plus compliqué. Mais le grand avantage, c'est que c'est un frigo et que, comme il est mis là, c'est assez facile d'utiliser. Alors ça, c'est une feuille plastique pour empêcher des grattes, hein, mais sinon, ce sera de l'inox comme ça, quoi. Voilà, ça c'est pour la cuisine. Et là, maintenant, on passe, non pas à l'arrière, mais à la douche. Maintenant, on passe à la douche. Et pour moi, c'est là mieux réussi dans les 4 que Robetta offre. Par rapport à moi, hein, parce qu'il y en a d'autres qui préféreront d'autres. Mais celle-ci, c'est la plus fonctionnelle. D'abord, ici, la porte, elle s'ouvre en 2 parties. Donc, hop, tu vois, ça glisse. Et hop, tu as vraiment une belle grande entrée. Hein. Si je mesure l'entrée, 45 cm d'entrée. Ça, c'est bien. Et puis alors, tu as vraiment un espace. Si tu bouges, ceci, c'est un aimant. Hein. Tu le glisses, tu le mets comme ça. Et c'est un aimant aussi nouveau. Hein. Mais voilà, tu as vraiment... et je la mesure de suite. 70, 70. Dans ce sens-là. Allez, tu as plus de 50. Et à ta carrure, tu peux aller jusqu'à 60 et même encore plus haut. 70, 80. Mais bon, moi, j'ai pas cette carrure-là. Mais sans le calbotis qui est dedans et sans rentrer dans ta tête dans le hublot, dans le lanterneau, tu as 184 cm. Voilà. Ça, tu as toutes les dimensions. C'est pas les plus grandes, mais tu es dans un fourgon et c'est déjà une grande. Alors regarde, on va fermer. Je peux mettre mes pieds parce que tu vois, un calbotis. Et puis de toute façon, en principe,
ça doit être capable de te soutenir. Et regarde, l'espace, hein, franchement, t'as beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace. Miroir, éclairage. Là, tu te doutes qu'ici, tu n'auras pas une prise, mais c'est normal. Voilà. Là, et ça, c'est un peu dommage, mais c'est ça qui fera office de douche. Et d'un autre côté, t'as rien pour l'accrocher quelque part. Ceci, tu vois, tu vas pas le laisser là. C'est pour accrocher ici, si tu veux. Ou tu peux le laisser accrocher là, mais en tout cas, il a deux fonctions. Voilà. La toilette, je te l'ai dit, c'est un paradis, hein. Franchement, ça j'apprécie, là, on va pas discuter, c'est la bonne hauteur. Tout est bien au niveau de la toilette. Tu as pour mettre des serviettes. Ici, tu pourras laisser, contrairement aux autres que j'avais vu, ton papier WC, mais je vais t'expliquer après, un petit rangement. Et ici, tu as, hop, une petite armoire où tu pourras mettre des choses. Je me dis que là, ils auraient pu mettre une tablette. Au moins sur une partie. Ils auraient fait un milieu et une partie, comme ça, tu as les grands produits et les petits produits. Voilà. Et puis alors là, tu as encore des patères amovibles, et ça, c'est du plastique, mais ça va. Alors, le souci, c'est que quand tu te douches, tout sera mouillé, parce qu'il n'y a rien pour cacher. Donc, à chaque fois que tu vas te laver, à chaque fois, tu vas devoir essuyer tout. Deuxième chose, où est-ce que tu mets ta serviette? Où est-ce que tu mets tes sous-vêtements, au moins? Ça, c'est problématique. Pour moi, c'est problématique. Voilà, c'est la seule chose. Oui, je te dirais peut-être les mettre dans l'armoire, en espérant que l'eau ne passe pas par là. Mais voilà, ça veut dire que tu peux rien mettre d'autre dedans, quoi. Parce que t'as rien pour... Et c'est la plus belle des salles d'eau de chez eux. Hein. Calbotti, je te l'ai dit, avec un R. Joli, double bonte. Hein. Non, le Calbotti, c'est un petit Calbotti. Hein, mais bon, voilà. Hein. Pour l'arrivée du chauffage qui est juste à côté, c'est très bien. Et voilà pour l'avant de ce véhicule. Ce que je te montre, c'est atypique à ce véhicule qui est prévu, donc, comme je te l'ai dit, pour une table de massage qui sera semblée là, avec les sangles que tu as vues. Hein. Mais quand Henri partira autrement que pour son travail, eh bien, il aura celui-ci. Tu vois, c'est sommier à latte, prévu évidemment pour celui-ci. Bon, les matelas, je pense qu'ils seront confortables. Mais c'est étroit, mais je vais mesurer. Hein. Voilà, et c'est en deux parties, tu vois, il peut... Hop, voilà, le jour où il est fâché avec madame, par exemple. Voilà, mais je vais l'enlever, donc ça, je vais te montrer. Mais avant, je mesure le lit. 1,27 m. Pour deux, et dans ce sens-là, 1,77 m. Bon, moi, je sais me coucher dessus, il n'y a pas de problème. Mais Henri, il touche le plafond. Il faudra qu'il dorme seul, et alors là, autant pas en avoir. Hein. Bon, c'est moi. Alors, sur le bas, bah, tu as une prise 220-230, le chauffage, ici. C'est ta citerne d'eau, tu vois, et même là, je vais l'enlever, mais en termes d'isolation, c'est bien. Voilà, là, ça se soulève pas. Même chose, là, ça ne se soulève pas. Par contre, ici, ça se soulève, et c'est pour ta bonbonne de gaz, qui ne se sert que pour le cuisiner. Et là, tu vois, tu as un fil, tu as un crash sensor, donc tu pourras rouler avec le gaz ouvert, bien qu'ici ça ne soit pas utile, mais voilà, tu pourras le faire, et ce sera des petites bonbonnes, des toutes petites, hein. Voilà. Voilà. Alors ici, bah, écoute, voilà, c'est un petit bout en plus, et ici, en fait, c'est la marche pour le lit pavillon, quand tu as un lit pavillon qui est normalement prévu, tu vois. Et là, ça bouge. Et tu vois, tu as encore du rangement, là. Voilà. Et ici, c'est pour aller ouvrir et fermer ta bonbonne de gaz, quoi, pour ne pas devoir enlever. Ça, c'est bien. Ils ont bien pensé à ça.
évidemment, je te l'ai pas dit, mais là tu as les joints obligatoires pour éviter les fuites de gaz à l'intérieur et tu avais le système de sécurité pour aérer. Et ici, en fait, ça va être son salon. Il y aura sa chaise qui sera ici, mais qui peut se glisser évidemment en table de soins, on va dire. Ce que je dis massage chaque fois, mais c'est de soins, pédicure, etc. Enfin, tout ce qui est médicalisé. Ça permet en fait de s'occuper des gens chez eux plutôt que qu'ils se déplacent. Et je trouve que ça, c'est quand même un plus. Hein. Sur le dessus, tu peux avoir, faut le savoir, l'option placard. Donc ça, tu aurais eu des placards, comme vous dites en France, hein, des armoires en Belgique. Voilà là. Mais ici, vu que c'est son travail, il a préféré ne pas les prendre et il a des rangements comme ça. Bon, on voit les petits trucs chaque fois comme ça. Bref, les lampes, hein, je te l'ai montré, c'est plutôt bien. Comme ça c'est qualitatif. Franchement, c'est qualitatif, il n'y a pas à dire. Par contre, là, je sens tout de suite dur. Je sais pas si... Bon, on va pas discuter, je pense que si c'est dit, c'est que ça doit être, on va pas commencer à tricher là-dessus. Voilà, il pourra avoir une télévision ici, puisque j'ai rien vu devant pour pouvoir la voir, mais il pourra la voir ici. Je regarde, on sait jamais. Non, c'est pas prévu ici, c'est pas prévu. Bref, voilà. Par contre, tu le vois ici, tu as un turbo-ventilateur, très bien, je l'aurais fait mettre aussi. Tu peux... le fermer hermétiquement, c'est bien, et c'est un bon, parce que tu as même de l'éclairage, et il en a besoin ici, lui, hein. Franchement, là, ça c'est bien. Tu as encore ici des prises USB, donc pour la télévision, je l'ai dit. De ce côté-ci, il y a encore prise 220-230, des prises USB, mais je te l'ai dit, hein, je pense de mémoire que c'est une option supplémentaire avec 4 prises supplémentaires, hein. Et la même chose là, les haut-parleurs pour la radio de devant, derrière, voilà, on a fait le tour, et c'est la conclusion. Pour cette fois-ci, je vais commencer dans l'autre sens. Est-ce que je l'achèterai? Non. J'aurais pas. Il est atypique pour le travail de Henri, donc voilà. Henri, il faut savoir, c'est un abonné de longue date qui me suit et il m'a dit qu'il allait acheter un véhicule chez Robetta aménagé pour son travail. C'est fait et donc forcément il est adapté à son travail, mais pas du tout à moi ce que je fais, donc non, je ne saurais pas l'acheter. Mais rien à voir avec la qualité du véhicule, parce que la qualité, elle est là. Elle est là. Est-ce qu'il y a des points bloquants? J'ai dû à le dire parce que je trouve que l'effort est super bien, mais la douche c'est bloquant pour moi. Et je ne m'imagine pas un moment devoir essuyer tout à chaque fois. Et puis quand je me lave, où est-ce que je mets mes affaires? Enfin, la proximité, enfin, voilà. C'est dommage, parce que Robetta c'est vraiment un véhicule top. Maintenant les glissières, pour moi c'est à revoir. Pour moi c'est à revoir. Qualitativement, il est bien. Bon, la table, je sais pas comment. En plus, il faudra faire attention avec la manivelle, tu risques d'abîmer. Je suis désolé, je dis ce que je pense. Je pense que c'est pas tout à fait abouti. Ou alors, il y a une astuce que j'ai pas compris, mais j'ai regardé, je la vois pas télescopique. Parce que c'est ce qu'il faudrait. Et le truc à améliorer, ben, c'est le store en rouleur. Il y a peu de choses en fait. Moi, il ne m'agrairait pas dans le sens, voilà, l'armoire pour mettre les verres, etc. Il y en a d'autres qui le font aussi, hein, c'est plus haut. Moi, je trouve que c'est de la place perdue, parce que celui qui ne veut pas l'utiliser, c'est comme ceux qui mettent pour les capsules Nespresso, etc., celui qui boit le café. Je trouve que ça devrait être optionnel et pas un truc qui se met sur les véhicules d'office, quoi. Mon point de vue, hein, voilà. Le côté positif, c'est les meubles qui sont super légers, avec une garantie de 7 ans. Donc, à mon avis, ils doivent être sûrs de leurs produits. L'éclairage, t'en as partout. Je trouve que c'est judicieux d'avoir mis un turbovent à l'arrière avec de l'éclairage, puisque tu auras moins d'éclairage. Et c'est bien parce que comme ça va être un cabinet de consultation roulant, dans un fourgon, tu n'auras pas la possibilité de brancher au 220 volts pour avoir l'AirCo, donc tu n'as pas d'AirCo. Et
le fait d'avoir mis un turbovent, ça extraira en tout cas l'air chaud. Voilà, donc ça c'est bien. En mettant la ventilation en route et ça qui extrait, ça devrait aller. Il faut savoir que Telco vient de mettre un nouveau, ça c'est nouveau, on va le voir à Düsseldorf. Cette vidéo ne sera pas encore sortie quand je serai à Düsseldorf, mais en tout cas, à Düsseldorf, c'est présenté. L'Airco, pour les fourgons, va se mettre la partie extérieure dans le pare-choc et la partie intérieure, là en dessous, à la place où on met les gobelets. Et ça te permettra d'avoir un Airco. Maintenant, je pense que c'est très intelligent. Maintenant, il faut voir évidemment comment ça va aller fonctionner. On verra quoi. Mais en tout cas, c'est une nouveauté et ça, c'est plutôt chouette. Je ne vais pas dire que c'est le véhicule, au-delà du fait qu'il est aménagé différemment, je ne vais pas dire que c'est un véhicule qui me laisse envieux. Voilà, je vais dire ça. Voilà. Il y a beaucoup d'intelligence. Tiens, je ne t'ai pas dit, mais comme ça tu vas le savoir. L'espace, ici c'est large, tu vois. Tu as 70, 75, 75 et au plus étroit, tu as 44 cm. Voilà. Voilà, je peux rien te dire d'autre. Bien, même peu mieux, je trouve. Voilà, je suis mitigé, mitigé. Surtout la réserve d'eau. Enfin, tu sais, cette liste de plus et de moins, là, les moins, il y en a plus que des plus. Les moins, il y en a plus que des plus. T'as compris? Et maintenant, je vais te parler du prix, mais qui est atypique, puisque c'est un véhicule qui a été commandé il y a 18 mois de cela. On en parle de suite. Ah oui, j'allais oublier. Tu peux désormais retrouver tous les objets qui t'accompagnent ou t'accompagneront dans tes aventures sur ma nouvelle boutique en ligne. Parapluie, bonnet, mug, de quoi te sentir comme à la maison, même sur la route. En plus, chaque achat est un vrai coup de pouce pour me soutenir dans mon travail et pour m'aider à continuer à t'offrir des vidéos comme celle-ci. Vas-y jeter un coup d'œil. Côté développement durable, Robetta communique peu sur cet aspect. Mais dans les faits, en voyant les options disponibles, sachant que cette firme utilise des bouteilles recyclées pour réaliser des meubles solides et légers, j'ai envie de dire, les actes parlent plus que des phrases. Et là je dis bravo. Tu veux être mon héros du jour? C'est simple, donne un pouce en l'air et laisse un commentaire parce que l'algorithme de YouTube en raffole. Et moi aussi, ça me donne des papillons dans le ventre. Et pourquoi pas un petit pèlerinage sur mes sanctuaires sociaux. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour des exclusivités tellement off qu'elles n'oseraient pas se montrer sur YouTube. Côté prix, ici, ce sont des prix qui datent de la commande de ce véhicule, janvier 2023. 18 mois de délai. Avec les options embarquées, le prix était de 80 000 €. De base, il était affiché à plus de 60 000 €. C'est une configuration spéciale, c'est clair. Et c'est un prix à débourser. Mais à tes yeux, est-ce que tu serais prêt à dépenser ce montant pour cette monture ? Robetta est né de l'idée de fabriquer des véhicules de voyage qui se distinguent des autres par un design et une qualité supérieure. Et c'est en 2011 que Robetta fut fondée en Slovénie. Au départ, Robetta a conçu des intérieurs pour des fabricants renommés. Je ne sais pas encore lesquels, mais je vais essayer de trouver. Ensuite, la firme a commencé à développer ses propres designs. Aujourd'hui, Robetta réalise des modèles plus passionnants les uns que les autres. Adonis et Schumacher, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2020, Robetta commercialise un concept qui est présenté comme révolutionnaire. Je t'en ai parlé. Ce constructeur offre des mobiliers ultra légers en option, pratiquement 2 fois plus légers que d'habitude. Je te l'ai dit, le véhicule que je viens de te présenter en est équipé. Voilà pour la courte histoire de Robetta, qui me plairait assez bien d'aller visiter en Slovénie, comme je l'ai fait pour d'autres marques. Pour rejoindre le club très fermé des abonnés à mon newsletter qui reçoivent des infos en exclusivité, et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, eh bien c'est par ici et c'est par là.
Et oui, Marcel voyage, Marcel partage. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte avec ton guide préféré. Prends soin de toi. Ciao, ciao.